Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième partie consacrée à la couture de mon manteau d'hiver. Au cas où, je vous mets en description le lien de la première partie qui était consacrée à la confection de la toile. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller la voir, n'hésitez pas. Juste pour rappel, du coup, le manteau c'est celui-ci, c'est le McCall's 6800 là, avec cette version à col tailleur et en asymétrique. Donc voilà, j'ai réalisé la toile. Au départ je voulais couper en taille 10 et donc c'était trop grand, donc j'ai bien repris ma toile comme il fallait. Voilà, mais bon, je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo parce que je ne vais pas me répéter pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc ma toile est ici. J'ai découpé sur mes coutures, donc j'ai bien toutes mes pièces. Voilà, j'essaye de voir, on voit le restant des coutures vertes. Vous voyez, là j'avais fait mes coutures quand j'ai confectionné ma toile et j'ai redécoupé sur les coutures. Donc mon lainage, pour rappel, c'est celui-ci, hein, c'est un lainage mélangé laine et polyester. J'ai 70% de laine, 70% de polyester et 30% de laine qui vient chez les Coupons de Saint-Pierre. Ma doublure est ici, c'est un polyester, un satin polyester, pareil, imprimé floral, toujours de chez les Coupons de Saint-Pierre. Voilà. Pour info, il me semble que le lainage, si jamais il vous intéresse, il est toujours en vente, hein. Je crois bien que la dernière fois que j'ai regardé, il y était toujours. Donc si jamais en plus les soldes arrivent, on sait jamais, ce sera peut-être en promo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper eh bien mes pièces dans mon tissu avec du coup le patron, avec ma toile qui me fait office de patron, en pensant bien à rajouter les marges là où il faut. Idem pour la doublure, alors le lainage, je n'aurai pas forcément besoin de le repasser puisqu'il ne se froisse pas. Normalement je n'ai rien à préformer non plus. Je passerai peut-être juste un petit coup de fer sur ma doublure. Et encore, je suis en train de regarder, elle se froisse pour ainsi dire pas, donc bon, il n'y aura peut-être pas forcément d'étape repassage. Et puis après, voilà, je vais quand même battre. Alors, parfois je m'abstiens de faire l'étape du bâtissage, je sais pas si ça se dit, mais il m'arrive de ne pas bâtir, surtout quand les coutures sont droites. Là, en l'occurrence, pour mon manteau, au niveau du buste, il y a beaucoup d'arrondis pour que ça suive bien les courbes, donc je vais quand même bâtir pour éviter que ça ne glisse lorsque je vais le passer à la machine, surtout que j'ai des épaisseurs et avec mon pied, avec mon crochet d'entraînement, je ne sais plus du tout, avec mes griffes d'entraînement, voilà, il se peut que ça accroche un peu et que ça me décale mes pièces si je ne bâtis pas, même bien épinglé. Donc voilà, je vais quand même bâtir tout ça, et puis ben, en fait je vais le réessayer quand même, et puis si tout va bien, eh bien je pourrai entamer la couture définitive. Je vous montrerai du coup le col tailleur, comment bien le monter. Je vais également entoiler du coup ce qui va... Alors sur ce modèle vous n'avez pas de pare-monture en elle-même, c'est votre pièce devant qui fait office de pare-monture. Donc je vais entoiler la pièce, en fait la pièce devant vous la coupez 4 fois et du coup je vais entoiler la partie qui servira du coup de pare-monture, hein. Je vais peut-être pas entoiler toute ma pièce devant, je vais recouper un petit peu, ça sert à rien que j'entoile l'intégralité parce qu'elle est quand même assez épaisse la pièce devant. Donc je vais peut-être faire sur 10 cm là où j'aurai ma boutonnière. Je vais entoiler le dessous de col également. Et voilà, et puis je vous montrerai du coup comment monter la doublure. Et surtout, alors vous verrez en fait sur YouTube on trouve pas mal de techniques différentes surtout pour coudre le bas de sa doublure pour avoir un joli rentré, un joli ourlet. Donc je vais vous montrer la technique dont je vais me servir moi, mais après vous verrez il y a pas mal de façons différentes de faire, et je crois que c'est Atelier Bernie qui vous propose dans son tuto sur son manteau, je crois que c'est Gabriel, je vous mettrai le lien, qui vous propose aussi une méthode pour avoir un coin, un joli coin en fait, que ça vous fasse un angle très propre. Donc c'était sympa, j'ai beaucoup hésité avec cette technique là. Mais je vais rester sur la technique plus classique. Voilà. Et puis je crois que c'est tout bon. Donc écoutez, je fais ça, je vais couper mes pièces, je bâtis tout ça comme il faut, j'essaye une dernière fois et après on se lance dans la couture pure et dure.
j'ai fini de bâtir mon manteau. Comme vous pouvez le voir, je pars quand même avec pas mal d'épaisseur, surtout que là c'est le soir, les enfants sont couchés. Mon atelier est au sous-sol donc il fait plutôt froid. Donc là j'ai un gros survêt bien épais, j'ai un sous-pull, j'ai un gilet. Et il se ferme très bien. Donc je suis plutôt contente. On m'a fait remarquer par 2 fois en commentaire, et c'est vrai que j'ai pas précisé ce point, que je n'avais pas tenu compte de la différence d'épaisseur entre mes tissus. C'est-à-dire que ma toile, je l'ai réalisée dans un coton plutôt fin et mon lainage là est épais puisqu'il fait plus de 600 grammes par mètre linéaire. Donc effectivement, je le reprécise ici, c'est à tenir en compte. Moi, lorsque j'ai fait ma toile, quand je l'ai essayé, j'avais quand même encore un peu d'aisance et surtout, je n'avais pas dégarni toutes mes coutures à l'intérieur, ce qui fait que j'avais 2 cm à chaque fois de tissu en trop là, qui me rajoutait un petit peu d'épaisseur à l'intérieur. Par mesure de précaution, quand j'ai coupé mon manteau, là je me suis dit je vais rajouter un petit peu plus de marge de couture, mais je me suis dit je vais rajouter 1,4 cm et je ferai quand même une couture 1 cm. Il s'est avéré que en fait c'était inutile, j'aurais pu ne rajouter qu'1 cm parce que là vous voyez j'ai quand même bâti mon manteau à 1,4 cm et du coup il tombe bien, là je me sens très à l'aise avec mes différentes épaisseurs. Ça peut venir aussi du fait que mon lainage est un petit peu élastique. Voilà, et puis je voulais rajouter quelque chose. Et puis oui, le fait qu'il soit un peu plus lourd, du coup il a tendance à s'éloigner un peu plus des lignes de mon corps. Donc voilà, ça peut jouer aussi dessus, mais voilà, quand vous faites votre toile, oui c'est vrai qu'il faut toujours tenir en compte l'élasticité de votre tissu et bien entendu la différence, vos épaisseurs qui peuvent être différentes. Donc voilà pour la petite précision que je rattrape là. Je me casse la figure. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas placé mes poches. Donc là, je vais placer mes poches. Le patron, il propose 2 options. Soit de les mettre au niveau de cette couture ici. Là, vous avez une couture. Soit de les mettre carrément ici pour un rendu un peu plus robe. Personnellement, je pense que je vais les placer là parce que ça suit plus l'angle naturel du bras quand on le replie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit repère, je vais voir quelle hauteur je veux faire, au moins pour le haut de la poche. Et puis après je vais découdre tout en bas, puisque de toute façon il faudra que je mette mes poches avant de pouvoir coudre mon manteau ensemble. Donc je vais faire ça, je vais également bâtir, une fois que ce sera cousu, je vais bâtir mes manches. Parce que je ne sais pas si, je suis pas totalement sûre au niveau de mon emmanchure, là s'il ne faudrait pas que je la recreuse un peu ou pas. Donc je vais voir comment tombe ma manche. Je vais également bâtir ma doublure à côté. J'ai entoilé du coup, comme je vous ai montré, une partie un petit peu du devant, le dessous de col. Et puis une fois que ce sera fait, je vous retrouve pour vous montrer comment on fait le col tailleur. Donc voilà, c'est parti! J'ai fini d'assembler donc mon manteau, j'ai aplati toutes mes coutures à l'intérieur, j'ai cranté au niveau de mes arrondis pour avoir un meilleur tombé, j'ai fait de même. Avec ma doublure, je n'ai pas encore monté les manches parce que ce que je vais faire d'abord c'est que je vais placer mes cols. Et une fois que j'aurai monté mes cols à la fois sur mon manteau et sur ma doublure, je mettrai mes manches et ensuite j'assemblerai le tout ensemble. Donc pour le col tailleur, on va se situer avec 2 pièces. Donc on a le dessous de col qui se coupe sur le biais et qui a une couture
au milieu. Voilà. Donc ce col, pour faciliter sa mise en place, je vais venir cranter. Là, vous voyez, à ce niveau-là, on a un angle droit. Je vais zoomer un petit peu, peut-être. Là, vous devriez mieux voir. Donc ici, vous voyez, là, j'ai un angle droit. Donc je vais venir cranter avec mon ciseau sur 1 cm à peu près. Hop, pour faciliter la pose de mon col des deux côtés. Donc là, j'ai pareil de ce côté-ci. Au niveau de mon col, c'est pareil. Donc ce qu'on va venir mettre ici, c'est le côté, vous voyez, votre col, il a un côté qui est beaucoup plus... on voit pas du tout. Donc ce que je vais venir placer sur mon col, enfin ici, c'est la partie la plus arrondie du col. Donc qui est, je sais pas si on voit bien, hop, comme ça. Quand vous retournez, vous voyez, là on est plus droit. Et pareil, pour pouvoir me faciliter la vie, je vais cranter également ici sur 1 cm. Donc pareil, là, je fais un petit cran, tac, des deux côtés. Voilà. Et maintenant, je vais venir épingler tout ça en me basant sur ma couture milieu dos et du coup la couture de mon col. J'ai pas précisé, hein, mais j'ai dégarni mes coutures au niveau des épaules et puis là du coup de mon dessous de col. J'ai épinglé mon col tout le long, donc là il plisse un peu là sur mon mannequin. Et je vais venir faire une piqûre. La piqûre, je vais la faire en 2 fois. Je vais la faire une première fois en partant du milieu, tac tac, tout le long. Là, le fait d'avoir cranté, ça va me permettre en fait d'avoir un virage plus... Ça va me faciliter mon virage au niveau de la couture parce que je peux déplier ma pointe un petit peu. Et je vais continuer ma piqûre jusqu'ici où je vais m'arrêter à 1 cm 3 à peu près à ce niveau-là. Voilà, au niveau de ce coin du col. Et pareil, du coup, de l'autre côté, on fait une piqûre. On voit rien, mais je suis désolée, on fait une piqûre tout le long. Tac, je fais mon angle et je viens m'arrêter à ce niveau-ci. Voilà. Donc on pique tout ça et je vais faire exactement la même chose sur ma doublure avec l'autre pièce de colle qui elle est coupée dans le droit fil et qui ira se positionner sur ma doublure. Donc là je vais déjà piquer ça à la machine. Alors j'ai bien terminé de monter, de coudre mon dessous de col là sur mon manteau. Le fait d'avoir cranté mes angles à ce niveau-là, ça permet de faire des angles vraiment très nets. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu avec les motifs si vous voyez. Je sais pas si on va bien voir, mais ça fait un angle bien droit. Donc c'est l'avantage de cranter comme ça vos pièces parce que ça permet de bien faire, quand vous cousez, justement de bien faire votre angle droit et d'avoir quelque chose de joli à la fin. Donc j'ai fait pareil avec mon dessus de colle sur ma doublure. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démonter mes manches à la fois sur le manteau et sur la doublure parce que je n'ai pas de pare-monture à ce niveau-là. En fait, moi, mon dessus de colle, il se prend directement dans mes pièces de doublure. Donc je vais monter mes manches, la faire une petite pause sur ce col tailleur et je vous montrerai après comment coudre le dessus de colle avec le dessous de colle parce que il y a une toute petite manip qui consiste à relever et rabattre les coutures pour avoir quelque chose de net. Et puis en même temps ça me permettra de monter un peu toute ma doublure et dans la foulée je vous montrerai comment faire un joli rentré en bas. Mais voilà, donc là pour l'instant je mets mon col tailleur en pause et puis je monte mes manches et je vous retrouve après pour assembler ma doublure et du coup le dessus de colle. Moonbeam in the night, so bright, guides me through the long dark fight, whispers softly, hold on tight, in your light I feel alright. Stars above, they spark and gleam, turning dreams to what they seem. In your glow my heart redeems hope's reflection in your beam.
Moonbeams shine on me so true. Light my path in shades of blue. In your glow all fears undo. Moonbeams love will see me through. Du coup, j'ai fini de monter mes manches sur le manteau. Pareil, sur la doublure, évidemment, comme souvent, je vais trop vite, j'avais oublié de faire une ouverture, de laisser une ouverture dans ma doublure pour pouvoir retourner mon manteau à la fin. Du coup, là, j'ai dû en découdre une vite fait. Donc voilà, c'est fait. Alors, eh bien, là, on est vraiment sur la dernière ligne droite. Je suis très contente du manteau, en tout cas, pour l'instant, il me plaît beaucoup. Je vais donc vous montrer comment assembler au niveau du col tailleur. Je vais vous faire un plan un peu plus rapproché. Et puis après, donc on continuera la couture jusqu'en bas. Et je vous montrerai ensuite pour faire comment je fais pour faire le bas pour assembler le bas de ma doublure avec mon manteau. Voilà, donc pour l'instant je vous montre le col tailleur et puis on finira par le bas et puis les manches. Et il nous restera plus que la boutonnière. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà venir mettre endroit contre endroit, si il veut bien tenir sur la table, mon manteau avec ma doublure, donc bien endroit contre endroit. Oui, par contre, voilà, comme d'habitude, je vais trop vite. Je vais cranter aussi également au niveau de l'arrondi du col pour que ce soit plus facile. On va faire ça de suite. Donc sur la doublure et puis sur le manteau. Hop, on crante vite fait. Donc, je disais, là j'ai donc cranté partout au niveau de mes arrondis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bien superposer nos deux cols, bien épingler tout le long. Là, au niveau de cette couture là, vous voyez, on a la couture là du col. Il va falloir venir bien aligner ces deux coutures là. Donc on va pareil mettre une épingle. Donc quand c'est fait, quand j'ai bien tout fini d'épingler, au niveau là de ces coutures ici, je vais venir les rabattre en bas. En fait, il ne faut pas qu'elles soient prises dans ma première couture, donc je vais bien les rabattre vers le bas et je vais les maintenir avec une épingle pour qu'elles ne bougent pas pendant ma couture. Pareil, hein, tout le long ici, là, tac. Je veux pas qu'elles viennent se prendre dans ma couture. Donc, on épingle. Voilà. Et donc, je fais ça des deux côtés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ma couture. Donc, tout le long du col. Et ma couture, elle doit bien commencer et s'arrêter au niveau... Hop, au niveau de la jonction ici. Là, vous voyez, il y a la couture qu'on avait déjà fait au préalable au niveau du col. Et bien ma couture là va venir s'arrêter ici, pile ici. Voilà, on ne prend surtout pas plus bas, on s'arrête à cette couture là et on fait le tour du col. Donc on va déjà faire ça. Maintenant que j'ai fait mes coutures avec les marges rabattues vers le bas, je vais rabattre mes marges vers le haut. Voilà, et je vais venir piquer dans la continuité de cette couture là qu'on voit là, tout le long, et jusqu'au bas, normalement de mon manteau. Moi je vais m'arrêter un petit peu avant parce que je vais vous montrer du coup comment j'assemble le bas de ma doublure avec mon manteau. Mais voilà, dans le principe c'est ça, c'est qu'une fois que vous avez piqué marge rabattue vers le bas, votre dessus de col, que vous êtes arrêté ici, ensuite vous retournez vos coutures vers le haut et vous reprenez ici
et vous suivez ensuite tout votre col. Donc voilà, je vais faire ça, je vais épingler, je vais continuer. Et ensuite, je vous montre du coup comment je vais assembler le bas de ma doublure. Alors, j'ai fini de coudre mon col tailleur. Donc, j'ai bien cousu tout le long de la parmenture. Là, je suis descendue jusqu'ici, jusqu'au bas de ma parmenture. Donc, maintenant, au niveau de la jointure entre la parmenture et j'essaie de bien vous le montrer, et de mon tissu doublure, j'ai laissé 4 cm là, ouverture. En fait, là en bas, j'ai pas cousu sur 4 cm, qui va correspondre à la marge qui va me rester entre le bas de mon tissu et la couture qui va se trouver. Essayez de me tourner un peu mieux. Je sais pas si c'est très clair. On va essayer. Là. Donc là j'ai laissé ouvert et cette ouverture correspond à cette distance là, puisque en fait ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais venir piquer au bas de ma parmenture, là à 1 cm du bas de ma parmenture, tout le long, jusqu'ici. On va se rapprocher un peu, donc tout le long, jusqu'ici, je vais m'arrêter là. Et une fois que cette piqûre aura été faite, je vais redescendre ma doublure jusqu'en bas. Et ensuite, je viendrai tout épingler et coudre la doublure. Et je vais faire ça tout le long et au niveau de cette opération, au niveau de la parmenture, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, donc là vous cousez bien votre parmenture jusqu'en bas, vous épinglez, vous laissez là la même hauteur ouverte entre la parmenture et votre doublure que ce que vous aurez ici. Et je vais venir piquer à 1 cm. Puis je vais venir baisser ma doublure et épingler tout le long et pareil de l'autre côté. Donc on va déjà faire ça. J'ai fini de coudre ma doublure tout le long du bas là, de mon manteau. Ce que je vais faire maintenant, là c'est que vous voyez, là j'ai tout ça en trop qui va me gêner quand je vais retourner le manteau. Donc je vais venir couper jusqu'à peu près, je vais laisser 1,5 cm, 2 cm là, entre ici et ici, et je vais couper tout ce rectangle là pour enlever cette surépaisseur qui va nous gêner. Voilà. Et ensuite je vais monter le bas de mes manches, du coup je vais vous montrer ça. Et puis après il me restera à dégarnir là où il faut dégarnir, à cranter les angles. Et puis on pourra retourner le manteau. Alors je voulais juste vous montrer, là j'ai retourné mon manteau sur l'endroit pour pouvoir vous montrer après pour les manches. Juste vous voyez là c'était donc la partie qui correspondait à ma parmenture. Une fois que vous retournez, il vous reste une petite ouverture là qu'il va falloir venir fermer à la main. Et vous pouvez voir là, je vous mettrai un petit insert avant au moment de monter les vidéos. En fait j'ai trop décousu moi ma doublure. Et du coup là c'est pas dérangeant, hein, je vais la fermer à la main, mais du coup elle est un petit peu trop décousue. Je pense que 3 cm aurait suffi et pas 4. En fait, ouais, il faut... J'ai trop décousu, c'est pas dramatique, hein, ça va se réparer très facilement. Mais voilà, pour vous dire que après je vais venir faire une petite couture à la main tout le long pour bien refermer. Et puis après, bah, ça vous fait l'ourlet tout propre. Voilà.
Du coup, pour les manches, on va changer. Alors, pour les manches, j'ai enfilé donc ma manche, la doublure de ma manche dans ma manche. Là, on est sur l'endroit. Donc, je vais venir attraper dedans la doublure, faire coïncider mes coutures de dessous de manche et je vais venir épingler. C'est juste pour maintenir, donc je mets une petite épingle ici. Voilà. Maintenant, je repasse par l'ouverture que j'ai laissée dans mon manteau. Il faut que je la retrouve parce que j'ai eu beaucoup de tissu là-bas dedans. Elle est là. Et je vais venir tirer doucement la manche pour ne pas faire sauter l'aiguille par l'ouverture. Hop, elle est là. On arrive. Voilà. J'ai sorti ma manche. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir épingler endroit contre endroit à l'intérieur de ma manche. Voilà, donc là j'ai mon petit repère. Je l'enlève et je viens... En fait, elles sont face à face. Vous voyez, je viens retourner ma manche. Et je vais venir épingler tout le long. Endroit contre endroit, en faisant bien coïncider toutes mes coutures. Voilà, donc vous voyez, une fois que c'est fait, ça nous fait vraiment les deux manches en face à face et on est épinglé sur tout l'intérieur. Donc maintenant, je vais simplement venir faire une piqûre à 1 cm du bord tout le tour et j'aurai plus qu'à retourner ma manche à l'endroit et ça me fera mon rentré. Alors, voilà où j'en suis. Là, j'ai retourné tout mon manteau. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller le presser au fer au niveau de mes coutures là pour que ce soit bien net. Je pense que je vais renforcer un petit peu au niveau de mes coins de mon col tailleur avec des poings à la main parce qu'avec le lainage ça fait vraiment épais. Je suis pas très fan et là j'ai fait un petit cafouillage. Là je suis décalée donc je vais redécoudre et je vais remonter à la main pour être sûr que ce soit bien en face parce que ça me plaît pas du tout. Voilà. Je vais également, comme je vous disais, ici, finir avec mes petits points à la main pour fermer là, cette ouverture. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il va me rester fermer l'ouverture que j'ai laissée également dans ma doublure et puis ma boutonnière. Et après, normalement, on sera tout terminé. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Voilà, c'est le rendu que je souhaitais. Donc j'ai hâte de vous le montrer à la fin de cette vidéo. Walking down the whiskey roads, dusty dreams, a heavy load. Night will fall where the sunlight fades. Hearts are wandering aimless strays. Old guitar and a lonesome tune. Stars will light the prairie moon. Feet are tired but the spirit's high. Whiskey roads, we drank the sky. Dusty dreams and open plains, aching hearts with no restraint, finding hope in a sip so deep on whiskey roads.
terminé, j'espère que le résultat vous plaît. En tout cas, personnellement, j'en suis ravie. J'adore vraiment le rendu de ce lainage là que j'ai donc acheté chez les Coupons de Saint-Pierre, je le trouve vraiment magnifique. En plus, j'avais un peu peur étant donné qu'il n'avait que 30% de laine, qu'il ne soit pas assez chaud. Et au final, là, vous voyez, j'ai tourné les images ce matin, il faisait moins 2 degrés. Et en dessous, j'avais juste ce petit pull et un débardeur et je n'ai pas eu froid, donc vraiment top quoi. Il est très chaud. Et d'ailleurs, il est très lourd, donc ravi. J'aime beaucoup en plus le contraste formé avec la doublure comme ça. Ça rajoute vraiment un petit plus. Le seul bémol, c'est que je pense que si je dois refaire ce patron, et je pense que je le referai mais dans sa version comme ceci là, avec col officier et puis capuche là, la version bleue, je sais pas si on voit bien. Je ne ferai pas comme eux, c'est-à-dire prendre toute la pièce avant comme parmenture. Je pense que je ferai vraiment une vraie parmenture plus petite parce que là le but d'avoir une doublure comme ça c'était d'ajouter un contraste quand le manteau est ouvert qui se voit. Et le fait que, enfin, du coup comme la parmenture est très large, quand le manteau reste ouvert on ne voit pas forcément la doublure. Donc voilà, après quand on choisit une doublure plus basique, plus unie, c'est pas forcément dérangeant, au contraire même. Mais là voilà, moi qui voulais justement ajouter ce contraste, c'est un peu dommage. Mais bon, ça c'est un détail. L'autre petit bémol, c'est au niveau des poches. D'ailleurs je les ai faites un peu trop basses, mais bon c'est pas grave. Je ne les trouve pas très profondes. Les manteaux d'hiver, moi j'aime bien avoir des grandes poches pour pouvoir y mettre mes gants, mon bonnet, des mouchoirs, et puis du coup avec mes deux petits loups, leurs gants et leurs bonnets aussi, les sucettes et compagnie. Et là c'est vrai que je trouve les poches un petit peu petits pour un manteau d'hiver. Donc voilà, ça c'est un petit détail que je vais me noter de côté. Mais voilà, par contre j'adore la forme du manteau, il a un côté très dramatique, très redingote des années 1900. Il est très ajusté, ça c'est tout à fait ce que j'aime en style de manteau. J'ai quand même de l'aisance dedans là, donc là ce matin je le portais avec mon petit pull, mais je peux quand même rajouter encore un gilet par dessus, donc voilà. Pas de soucis, la toile a plutôt bien marché. Au niveau des boutons, du coup j'ai dû les changer en urgence parce que j'avais acheté des boutons en ligne, ils n'étaient pas très chers mais en métal, et c'est vrai que dans l'idéal moi je préfère les boutons en métal, je les trouve plus durables. Et en fait le petit trou là qui sert à passer le fil est extrêmement coupant, ce qui fait que mes boutons n'arrêtaient pas de sauter étant donné qu'ils me tranchaient tous mes fils. Donc j'ai dû changer un petit peu, voilà, malgré moi. Surtout qu'en plus je les trouvais très beaux ces boutons, ils ajoutaient encore du contraste, mais bon tant pis, j'en ai trouvé d'autres à la mercerie vers chez moi là, un petit peu dorés, qui sont sympas aussi, même si je préférais les premiers, mais tant pis. Au niveau de la finition du coup en bas, hein, je vous disais là quand j'ai retourné quand j'ai posé ma doublure là sur le bas, après j'ai fait mes petits points invisibles et vous voyez du coup ça fait un rendu très net. Donc voilà, ça c'est au niveau pose doublure, c'est une finition que j'aime bien. Après il y a plein d'autres techniques hein, de toute façon. Je vous mettrai un tuto en description qui sera je pense mieux expliqué que moi, parce qu'il faut savoir que je couds principalement le soir et une fois que mes petits bouts sont couchés, et pas tous les soirs non plus parce qu'il faut quand même que je puisse un petit peu profiter de mon mari et vice versa. Et quand j'ai tourné là les dernières séquences, on approchait de minuit, donc j'avoue que c'est pas forcément très clair, la fatigue aidant. De même au niveau de mon col tailleur, je vous mettrai aussi un lien en description pour quelque chose d'un peu mieux expliqué que moi. Je n'ai pas pris le temps de le bâtir parce que voilà, il était tard, j'en avais un petit peu marre. Ce qui fait que de ce côté il est très bien, là il tombe nickel. Mais ici j'ai un petit décalage au niveau de mes angles et j'aurais vraiment dû prendre le temps de bâtir, ce que je vous recommande fortement du coup. Le col tailleur c'est important qu'il tombe vraiment nickel pour avoir un rendu très propre. Bon là c'est pas forcément flagrant, mais voilà, c'est un petit détail qui me chagrine un petit peu. Je n'ai pas montré à la caméra non plus, en fait j'ai fait une piqûre au niveau des marges de couture de mes cols à l'intérieur, ce qui permet de maintenir en fait le manteau et sa doublure ensemble, d'éviter que tout se décale à chaque fois.
Et ça permet vraiment du coup d'avoir une couture invisible qui sera cachée à l'intérieur de votre manteau. Et ça c'est une bonne astuce aussi à connaître. En fait vous piquez, avant de retourner votre manteau, vous allez prendre vos 2 marges de couture qui sont à l'intérieur là de votre col et vous allez faire une petite piqûre voilà, sur cette marge là, sur cette valeur de couture, et vous piquez sur quoi, sur 5-10 cm, et puis ça vous maintient votre manteau en place, donc c'est pas mal du tout. Voilà, que dire, je crois que je l'ai dit avant dans la vidéo, mais j'avais laissé un petit peu trop ouvert en bas. Moi j'avais pas besoin de laisser autant d'ouverture entre ma parmenture et ma doublure, là vous savez quand je viens retirer le tissu pour l'appliquer. En fait il suffit de laisser comme ouvert là, entre votre doublure et votre parmenture, il suffit de laisser la valeur de la différence que vous avez au départ. Moi j'avais 3 cm de différence de longueur entre mon tissu et ma doublure. J'aurais dû laisser 3 cm et ce serait tombé nickel. Là j'en ai laissé 4 voire 4,5, donc j'avais une petite ouverture au niveau qui restait là une fois que j'ai tiré mon tissu redoublé et retourné le manteau. J'avais une petite ouverture là, je l'ai fini au point visible, c'est pas dramatique, mais voilà. Je tenais à le préciser. Donc voilà. Alors par contre le manteau il est quand même dit pour un niveau facile. Je ne le mettrai pas en facile parce que alors ce qui est très bien c'est qu'il a beaucoup de pans, il a beaucoup de pièces et il prend beaucoup de temps. Et donc par contre ça permet de bien l'ajuster, ça c'est top, de le reprendre là où vous avez besoin. Mais voilà, plus le col tailleur qui est quand même qui peut être un petit peu délicat à bien poser, plus les boutonnières, plus le fait de retourner. La doublure, moi je ne l'ai pas posée comme préconisé sur les explications, il le faisait de manière un peu plus simple après à la fin, mais plus longue à la main. Donc voilà. Mais non, clairement je ne recommande pas ce patron pour quelqu'un qui débute. Hein. Voilà, c'est un niveau intermédiaire, mais pas du tout pour un niveau débutant. Hein. Surtout qu'en plus avec justement ce côté asymétrique, il faut bien cranter votre arrondi pour que ça se retourne bien. Idem, hein, là comme vous avez beaucoup de courbes, vu que c'est un manteau très cintré, il faut bien penser à aplatir vos coutures, les cranter pour que justement tout tombe, toutes vos courbes tombent de manière saillante. Donc non, je trouve qu'il y a quand même du travail sur ce manteau, il a un super rendu, mais non, pas un niveau easy comme c'est marqué, un niveau facile, pas du tout. Mais si vous aimez le style, par contre ce style un peu rétro, un peu 1900, allez-y, hein, parce que ça fait vraiment un très joli manteau. Là je l'ai porté plusieurs fois, j'en ai eu beaucoup de compliments et puis ouais franchement je l'adore. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, normalement je réfléchis. Mais non, je crois qu'on est pas mal. Donc voilà, comme je vous disais, il y a beaucoup de voilà, hein, comme d'habitude. Je vous mettrai en description des liens de tuto un peu mieux expliqués que moi, enfin même beaucoup mieux expliqués que moi. Si jamais ça vous intéresse, et puis si vous voyez des petites erreurs ou si vous avez des techniques meilleures que les miennes, n'hésitez pas à me les faire passer en commentaire, je suis preneuse. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche, et puis j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, à très bientôt!